C'est une signature qui est importante pour nous puisqu'on a signé avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est comme Enedis, un service public qui est là au service des autres. Donc nous, c'est de l'énergie, eux, c'est plus sur la question de la santé, de la précarité. Et on a des objets communs qui touchent soit à la question de la précarité, soit à la question de la mobilité au sein de la ville, soit sur d'autres sujets tels que la compétence. L'idée est d'être présent et de travailler avec la Croix-Rouge pour les accompagner dans cette démarche. La précarité, pour nous, est un vrai problème. Nous sommes un service public qui dessert donc en électricité l'ensemble des clients, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Donc on est confronté à la précarité et il faut qu'en tant que service public, on soit capable d'accompagner ce type de problème pour que les choses se passent du mieux possible. Et donc avoir un partenaire comme la Croix-Rouge, pour nous, c'est quelque chose d'important, comme pour eux, quand ils travaillent par exemple sur la précarité énergétique. Le fait qu'on puisse travailler avec eux, c'est un point important. Dans la construction du Grand Paris, nous sommes amenés, pour notre part, à amener l'électricité. On a une petite difficulté aujourd'hui qui s'appelle la transition énergétique. Il faut qu'on soit capable d'absorber cette transition énergétique sans que les clients voient une différence par rapport à aujourd'hui. Très clairement, aujourd'hui, vous avez sur Paris et la région parisienne une qualité de fourniture qui est assez exemplaire, puisqu'on est largement inférieur à 1 heure de temps de coupure, ce qui nous amène à un taux de fiabilité de 99,99 et plusieurs 9 derrière encore. Donc cette fiabilité qui est importante pour l'ensemble de nos clients, il faut qu'elle soit durable malgré l'arrivée de la transition énergétique, c'est-à-dire malgré l'arrivée des producteurs, malgré l'arrivée du véhicule électrique, qui sont des opportunités de développement d'une vraie smart city au service de l'ensemble des citoyens. Et donc il faut qu'on adapte ce réseau. Pour ça, on met en place un certain nombre d'objets, comme le fameux compteur Linky qui va nous permettre de piloter l'ensemble du réseau sans qu'il y ait d'à-coups, qui va nous permettre de piloter la charge et la décharge des véhicules électriques qui, comme chacun sait, se déplacent. Il va falloir maîtriser cette charge au bon moment. Et pour ça, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc le compteur Linky en est un. On a aussi beaucoup de choses au travers de l'IoT qui nous permettent de mieux mesurer l'état du réseau. Par exemple, sur les inondations qu'on a subies il y a quelques temps, on est en train de mettre des capteurs qui nous permettent de repérer le niveau exact de l'eau, qui vont nous permettre de prévenir les collectivités lorsqu'il y aura l'approche, si j'ose dire, de la vague de submersion, mais qui en même temps vont nous permettre d'agir au bon moment et donc d'améliorer la qualité de fourniture perçue par les clients, y compris pendant ces périodes difficiles. C'est ça être smart pour un distributeur d'électricité comme Enedis.